Salut à tous. Elle va me casser la tablette. Quel pot de colle cette chatte. Viens ici, toi. J'ai eu qui vient de m'envoyer l'information et je vais te la mettre tout de suite pour le coup, l'info. Alors, je te la mettrai ici. Ça y est, tu veux partir maintenant. C'est quand tu veux. C'est quand elle veut. Voilà, madame, elle veut rentrer, sortir et tout. C'est une princesse. Et c'est du nouveau Kia EV3 que vaut ce rival des Renault Scénic et Peugeot i2008. Et Hugues m'envoie ça, mais j'ai dit, c'est vrai que le V3, il a l'air très intéressant. Moi, je le comparais plus à ce que Geely, pour le coup, fait avec Volvo ou avec Smart. On va en reparler juste après. Mais c'est là qu'on se rend compte que les journalistes, comme souvent, ils racontent n'importe quoi. Alors déjà, le véhicule, j'ai pris quand même la tablette parce qu'il y a pas mal d'informations dessus, mais il fait 4,30 m, donc c'est une compacte, hein. Même si elle est un peu haut perché, ça reste une compacte. Donc par rapport à un Scénic, le Scénic c'est 4,47 m je crois, donc on n'est plus sur une compacte, c'est un vrai SUV. Et le i2008, je crois, je me demande s'il n'est pas un peu plus grand, mais alors on va pas du tout pouvoir le comparer avec un i2008. Ce qui est complètement dingue, c'est l'autonomie, et ils font pas de miracle, c'est avec une batterie de mémoire de 84, là je vois 81 kWh, alors je sais pas si c'est du brut, parce qu'ils ont l'air d'être quand même pas très bons sur l'Automobile Magazine. 1 tonne 930, donc quand je vois le poids, en fait je me dis quand même la Mégane est quand même très légère, beaucoup plus raisonnable, et entre guillemets plus polyvalente. Là, clairement, Kia a fait très très fort. Ça prouve que les batteries aujourd'hui, ça coûte que dalle. Ils te foutent ni 40 ni 60. Ils te mettent directement 81. Je trouve, et on va voir les tarifs par contre aussi, le fait d'avoir des batteries aussi grosses, par contre avec des charges, je pense, très 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 intéressantes. Normalement, ils parlent d'aucune technologie, hein, je crois pas qu'il y a de 800 volts. Je sais pas pourquoi, encore une fois, il reparle du Scénic. Moi, pour moi, clairement, il parle même d'une ID3, mais pour moi, par rapport au poids et par rapport à l'autonomie, et ça s'oriente plus sur une hashtag one, hashtag numéro 3, ou donc la EX30. Mais on voit bien qu'encore une fois, c'est pas être pro-chinois, mais sur le marché des compacts, les Chinois, ils sont trop forts. C'est-à-dire que ni la Mégane, ni un i2008, ni un i208 ou quoi que ce soit, enfin une i308 n'arrivent en équivalence. 272 chevaux, propulsion, frunk à l'avant. On a sur la hashtag One un toit vitré avec un toit électrique. Sur la numéro 3, elle le perd, mais elle récupère des sièges d'une très grande qualité. On a un véhicule en termes d'autonomie et semi-autonome au niveau des régulateurs adaptatifs, etc., qui est assez, pour le coup, impressionnant. Donc, la seule chose, j'avais dit qu'on peut reprocher, ça va être le même reproche à l'EV3, c'est le poids, 1 tonne 9. Donc là, ils ont fait du costaud. Par contre, on reprend un peu les systèmes, les standards européens, c'est une traction 204 chevaux. Donc, ça fait, entre guillemets, un petit peu moins donc rêver. En tout cas, si on devait la comparer à une européenne, la Kia EV3 est au-dessus à tous les niveaux. On va voir, hein, comme je te dis, ça risque de taper par contre au niveau du prix. On n'a pas d'infos. Donc, les tarifs, c'est le problème de Kia, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec des très très bonnes techno, avec des véhicules très intéressants. Le V9, je le trouve magnifique. Franchement, alors bon, ça on n'aime pas, c'est assez cubique, mais c'est une alternative, par exemple, à un Model X ou un G9. Et voilà, avec son architecture, etc. Et ils font, je trouve, plus jeu égal avec des constructeurs chinois comme Geely, par exemple, que des constructeurs européens. Enfin, il faut bien comprendre que Kia, en tout cas les deux Coréens, Hyundai ou quoi, maintenant, ils sont clairement au-dessus. Alors certainement en prix, certainement en gamme ou comment dire, en style, etc. Mais pas que. C'est pas que du premium d'apparence, un peu comme Volkswagen ou avec Audi, même s'il y a eu des moteurs chez Audi. Mais on voit bien que c'est plus forcément le cas et que la qualité, la Dutch Qualitat, elle est plus trop là. Là, concrètement, les Coréens, ils sont vraiment au-dessus au niveau techno. On sent que voilà, ils envoient du lourd. C'est le cas de le dire. Voilà, je te dis, c'est pour moi, malgré que ça soit en plus des batteries NMC avec une forte densité, 1 tonne 9, c'est beaucoup. Pour donner euh, l'envers du décor, on va encore me taxer de pro Tesla, mais quand même un modèle Y est plus léger.
Alors, je ne sais jamais pourquoi, un coup il est marqué à 4,75 m, un autre à 4,79 m. 1 tonne 930 kilos, donc on est proche des 2 tonnes. Je ne sais pas comment te donner un aperçu. C'est pratiquement le poids d'un modèle S ou d'un modèle X, tu vois. Enfin, les proportions, on est sur 4,30 m. Je dirais que raisonnablement, le poids de la Mégane est intéressant. Mais il y a encore de toute façon des efforts à faire. Comme on le sait, de toute façon, après le lithium, il y aura le sodium, ça commence à arriver. Et il va falloir, en fait, pour réduire les packs au-delà de la densité, il va falloir, entre guillemets, faire sauter toutes ces sécurités parce qu'il y a énormément de sécurité. Donc, qui dit beaucoup de sécurité, beaucoup d'étanchéité, c'est pas la mousse qui fait la lourdeur, hein. Tu le sais très bien, la mousse, c'est très léger. Mais c'est tous ces matériaux, en fait, qui, donc, va permettre une étanchéité, qui va permettre, donc, que le pack, il n'y ait pas, qui s'embrasse pas ou quoi que ce soit. Il y a eu un rappel d'ailleurs au niveau de Mini, je crois pas une vidéo là-dessus, mais un problème d'étanchéité, donc à l'air, ça peut être dangereux. Je tiens juste à rappeler que être derrière un réservoir de 50 ou 100 litres, c'est pas plus rassurant que du GPL, qu'une batterie ou quoi. La question est de savoir quelle est la sûreté. C'est comme une centrale nucléaire. Quelle est la sûreté d'une centrale nucléaire? C'est pas parce que malheureusement, entre guillemets, il y en a deux dans la vie qui en a pété. Quelle est la sécurité par rapport à une centrale au gaz, à d'autres moyens électriques ou autres, tu vois. Mais ça, on ne se pose jamais la question. Bref, en tout cas, donc je te mettrai l'information juste à côté, ça me fait beaucoup rigoler. La i 2008, c'est un peu plus léger, hein. Je crois que c'est une tonne 6, une tonne 7. 156 chevaux, c'est bien en dessous. Et au niveau donc de la batterie, c'est 52 kWh, donc on est entre 300 et 400 km, même si on est à 420 km. On est loin en fait. Là, on sent que Kia, ils misent tout sur l'autonomie et ils veulent aller chercher une clientèle qui, si on peut dire, veulent moins de difficultés ou de restreints. Là, clairement, donc 600 km. Sur autoroute, tu vas faire tranquillement les 300-400 km. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Maintenant, il reste à attendre le prix. J'ai peur, voilà, comme le V5, le V6. Le V9, moi, je la trouve plutôt dans un prix cohérent, hein, par rapport, notamment d'ailleurs, à son concurrent Geely, donc en EX90. Donc après, voilà, là-dessus, faudra voir. Tu me diras ce que tu en penses. Il sera de toute façon au salon. Et j'espère que, au-delà du design et des informations, on aura tout. On aura donc le prix de ce véhicule. Alors, petit bonus, je suis quand même allé donc sur le guide de l'auto, donc je te mettrai peut-être les informations ici, je vais rescreener. Là, on a quand même plus d'informations, hein, clairement, par rapport à l'Automobile Magazine. On se demande si c'est pas de chat GPT qui leur fait leur truc, quoi. Donc EV3, donc c'est bien du 400 volts. Donc il y a la grosse batterie de 81,4 kWh de capacité, donc ça doit être certainement brut. Et il y aura entre guillemets une petite batterie, mais c'est quand même une belle batterie de 58,3. Donc 204, eux ils parlent de 201 chevaux. Donc ça sera intéressant de savoir en gros le haut du panier à quel tarif on est et celle un peu plus bas. On est sur des performances vraiment très honorables, hein, aux alentours des 7 secondes, ça va dépendre de chaque modèle, 7 secondes 5, 7 secondes 7. Et au niveau de consommation, c'est plutôt pas mal. Conduite aussi en one pédale. Finalement, la seule faiblesse, ça va être, alors si on peut dire le 400 volts, on voit bien qu'aujourd'hui Kia est plutôt spécialiste du 800 volts et ils annoncent une charge à 140 kW, donc sur bonne rapide. Bien sûr, c'est, on va dire, un pic. Il faudra voir donc et surveiller le palier, ce qui est assez moyen, surtout si tu prends la grande batterie. 80 kWh, je ne sais pas donc si, encore une fois, c'est du brut ou du net, mais mettons, si en net on est un peu plus de 75 ou 77 kWh, un 20-80, 140 kW, 130 kW, pardon, je pense que ça risque d'être très long. Donc ça sera peut-être le seul point négatif, c'est pour ça que clairement, Smart, Geely, donc, et Volvo aussi, donc est clairement nettement au-dessus. Donc conduite en one pedal, donc ça c'est très bien avec des palettes, plusieurs niveaux. Bon, est-ce que c'est utile d'avoir des palettes? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement le mettre sur l'ordinateur, directement la tablette? Ça évitera des palettes et ça coûtera très certainement un petit peu moins cher. En tout cas, voilà, beaucoup plus d'informations donc, sur ce site que l'autre au final où on n'est pas grand-chose. Et le prix final,
Alors, lors de la présentation de ce modèle, la direction évoquait un prix oscillant entre 35 et 50 000 euros américains. Donc, il est certain que s'il faut, voilà, si c'est au-dessus de 35 000 euros, ça va être compliqué puisque malheureusement le véhicule ne bénéficie pas de bonus. Donc, on le voit bien donc avec Smart qui est obligé de faire des petites remises parce que sans bonus, clairement, les utilisateurs acheteurs partent à la concurrence et ce qui se fait essentiellement dans l'Union européenne. Sur ce, ciao à tous.